Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Si je commence avec un chat dans la gorge, ça va être compliqué, amis Capricorne. Je suis ravie de vous accueillir pour cette astro-guidance concernant votre seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé une belle première quinzaine. N'hésitez pas, pour celles et ceux à qui ça a vibré, résonné, de me transmettre un peu votre chemin d'évolution, ça m'intéresse toujours. Et puis nous allons voir là ce qui ressort. Je tiens à le repréciser, mais comme toujours, il s'agit ici d'une guidance. Une guidance, ça n'est pas une voyance. Donc, ce sont des messages qui sont en soi des formes de transmission, d'enseignement, je ne sais pas comment vous le recevrez, mais pour vous permettre de conscientiser ce que nécessaire afin de vous amener à parfaire votre chemin d'évolution. Donc, si ça ne vibre pas aujourd'hui, ça n'est pas grave, c'est pour la seconde quinzaine de ce mois d'octobre, d'accord ? Donc, laissez venir, laissez passer le temps et puis vous verrez. Ok ? Mais le temps est un allié. Pour celles et ceux qui souhaitent me consulter ou me rejoindre, vous avez en dessous de chaque vidéo les liens sur lesquels vous pouvez me contacter. N'hésitez pas aussi, y compris le nom de tous les oracles et les tarots que j'utilise afin de vous transmettre ces guidances. Capricorne, qu'est-ce qui vous attend, amis Capricorne ? Vous êtes, vous, très très nombreux à regarder les vidéos, je vous en remercie. Je me suis aperçue que depuis ces 2 mois, vous étiez, semble-t-il, très fervent. Donc ça me touche et ça me fait très plaisir et je vous en remercie pleinement. Bon, eh bien a priori, on est sur un carrefour. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qu'il ressort ? L'âme en ouverture. L'âme en ouverture, on nous parle de reconnexion, mais reconnexion aussi très intense, très profonde, au soi. Il y a une forme ici de reconnexion à cette notion de flamme originelle, une forme de nécessité de pouvoir se réveiller, s'élever, s'éveiller en soi. On a besoin d'atteindre un point d'illumination ou de clarté ici avec le feu, quand même. Entre le cœur et la raison, on est sur une notion de vrai choix. Avec la forteresse, pas simple. Pas simple parce que là, on sent que vous avez besoin de vous protéger. On a des résistances ici entre la forteresse et le titan. Sur quel registre ? Ça, je ne saurais vous le dire parce que c'est votre chemin. Cependant, la forteresse, c'est quand même l'endroit avec l'âme, d'accord ? C'est notre foyer intérieur. Mais c'est un endroit qui nous renferme, qui nous protège, d'accord ? Qui nous demande de nous affranchir d'une situation. Et avec le choix ici, forcément, ça ne fait que le confirmer qu'il va falloir vous affranchir. Avec le titan qui s'ensuit, ça nous montre quand même que pour la plupart, et à celles et ceux envers qui ça parlera, eh bien, il y a une nécessité quand même pour pouvoir apporter un point de clarté à ce choix qui doit être opéré, vous permettre, qui plus est, de vous relier à votre harmonie, d'atteindre l'apaisement, parce que c'est ce que cette carte signifie, la carte de l'endroit, de cheminer vers cette harmonie intérieure, eh bien, il va falloir lâcher le mental, mes amis. Il va falloir lâcher vos doutes, sortir du mental, exhorter vos peurs. Peu importe le domaine, on est bien d'accord. Quel que soit votre thème, il y a quelque chose qui est encore trop compressé, trop cloisonné. Ici, cette guidance, elle vous invite vraiment à sortir de cet espace restreint, confiné, fermé, et donc dont le mental doit fortement quand même imprégner, pour pouvoir laisser place à ce qui doit. Comment on peut faire un choix en conscience si on se laisse déborder par l'émotionnel ou et le mental ? C'est impossible. Pour faire nos choix, c'est impossible, pardon. C'est tout à fait possible, mais souvent on se trompe, on se gourde de direction totale. Ce qui nous permet de pouvoir faire ce que l'on nomme le bon choix. Y a-t-il de bons ou de mauvais choix ? Mais le choix le plus
intuitif. Voilà, c'est ça le plus adéquat, c'est de rentrer dans cet instinct. Et tant que vous serez dans l'émotionnel, et tant que vous passerez par des états du fait de mentaliser, si vous voulez, les choses, vous ne pourrez pas ressentir et faire appel à votre instinct. Donc là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous aussi, puisque vous êtes le deuxième signe comme cela, pour cette seconde partie du mois d'octobre, eh bien, c'est que vous êtes à un passage important, obligé, pour ne pas dire un carrefour peut-être existentiel. Avec l'âme, c'est tout à fait envisageable. Avec l'endroit en finalité, ça donne une très belle résultante, mais ça ne sera pas sans travail ni progrès. Ça, c'est évident. Ça ne pourra pas. Ouais. On regarde en complément, je vais vous dire, hein, mais en complément, c'est assez parlant parce que le magicien, c'est cette capacité. Il faut sortir des conflits. Hein. C'est un conflit. Là, vous êtes sur un conflit. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reste? Je sais pas. J'ai envie, mais j'ose pas. Bon, avec la fille de coupe, ça peut aussi peut-être... ça peut renvoyer... J'attends hein, avant de vous le dire, mais ouais, il y a vraiment besoin de prendre ce temps. Hein. Il y a un grand besoin de prendre le temps. Là. Avec la coupe, si vous voulez, la coupe, c'est le reflet des émotions quand même. Hein. Donc, est-ce que c'est pas sur un plan, vous aussi, émotionnel Ah ouais, des résistances. Bon, allez, on y va. Alors, le magicien, c'est celui qui va vous donner la direction. C'est celui qui va vous accompagner, qui va vous dire, tu as la capacité de disposer de tous les outils utiles. D'accord? Si tu fais preuve d'audace, tu peux atteindre cela. Ok? En fait, avec le magicien, l'univers vous dit, tout est à ta dispo, tu sais, hein, tu le sais. Mais tu te confrontes, tu as besoin encore d'ailleurs de te confronter. Tu as besoin de peaufiner encore ta dynamique. Ici, vous êtes sur le 7 de Pentacle et ici, on est carrément sur le 8 de Pentacle. Du 7 au 8. Avec le Pentacle ici, c'est cette notion d'être dans cet état d'accomplir le bien-être en soi. Et pour s'accomplir le bien-être en soi, il faut passer par la contemplation. Il faut passer par l'introspection. Il faut passer par cet état aussi d'observer. Donc là, le 8 vous dit, il faut affiner encore consciencieusement cette énergie que tu es en train de placer, de nourrir, d'accord il faut l'étudier, d'accord pour atteindre ton bien-être, tu n'as pas le choix. Et moi, je pense qu'avec ce 8 de Pentacle, eh bien, c'est en train de vous dire, concentre-toi, affine ton travail en cours, et ça vous pousse d'autant à concrétiser. Le magicien, ici, vous dit, tu as les outils, tu peux concrétiser. Avec le 9 de baguette, on est plutôt sur une concrétisation possible à condition qu'on sorte de ses craintes, à condition que l'on sorte de ses troubles, à condition que l'on tente vraiment à une finalité stable. Si c'est pour faire du demi-mesure, du ni fait ni à faire, le magicien en inverse, bien que ce soit la nouvelle direction envisageable et envisagée, d'accord, et de vous offrir toutes les clés pour avancer, c'est aussi la dispersion. Attention à ne pas vous disperser ici. Le message est passé. Avec la fille de coupe, moi au milieu, cette fille de couple, en fait, dans mon sensitif, dans mon ressenti, je pense que elle ne fait que confirmer que vous êtes sur un conflit intérieur. Voilà, que c'est un conflit qui vous appartient et que nul ne pourra vous aider sur ce point. Là, je crois que vous êtes vraiment seul avec vous-même, ami Capricorne. Vous avez cette force, vous avez cette capacité à dépasser et à gravir les montagnes. Je ne m'inquiète pas. Mais il va falloir faire du tri et il va falloir
passer à l'œuvre, à l'action. Vous ne pouvez plus rester dans l'espace réflexion de ce que ça en dit ici par rapport au message. D'autant qu'à la finalité, vous avez l'endroit. L'endroit, c'est là où je vais pouvoir atteindre le cycle d'apaisement, l'harmonie et faire un choix aligné avec moi-même, ce qui va m'amener à mon bien-être. Vous voyez? Celle-ci a voulu sortir. Alors, en vibration, vous allez vous confronter, rencontrer la fleur de lune, comme c'est joli. La fleur de lune, eh bien, en vibration actuelle, ou et à venir pour cette seconde quinzaine, elle nous parle vraiment d'inattendu et de bouleversement. Voilà. Et elle vous dit, elle vous confirme que là, c'est vraiment une période un peu sous pression. Il y en a, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter. Plus vous allez accueillir, moins vous allez vous confronter et plus vous y verrez clair. Vous allez illuminer votre chemin. Donc, accueillez. Voilà, accueillez simplement. En progrès à accomplir, regardez. Quand je vous dis que tout est en reliance et en corrélation. L'abandon. Ça veut tout dire, hein. Ne cristallise pas. Le travail encore à accomplir, c'est lâche prise. La destinée va se faire ainsi, en lâchant prise, en acceptant et en prenant position. Abandonne-toi à cette destinée et permets-toi de redevenir co-créateur de ta destinée. Alors maintenant, on va demander, et voilà, c'est celle-ci qui s'est retournée, vers quel objectif ou finalité nous sommes sûrs. Regardez si c'est pas beau. L'amour universel, waouh. Et on a ce rayon de soleil qui arrive au même moment. Bon, moi je dis ça et je dis rien, vous en faites ce que vous voulez. Ça va vous permettre de sortir de vos douleurs. Ça va vous permettre ce chemin d'agir avec votre part sacrée. Ça va vous permettre de rentrer dans une reliance personnelle, intérieure, satisfaisante, heureuse et remplie d'amour. Pardon pour le bruit. À vous de voir, mes amis, laissez-vous porter. De toute façon, ça ne fait que passer. Allez, quel est le message, le mantra et le message de l'univers concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre pour nos amis Capricorne? Le bonheur est un droit de naissance. Avec ce joli jaune solaire. Le bonheur est un droit de naissance, bien sûr. Donc, attelez-vous au chariot, à la chasse. Attelez-vous à la... Je vais y arriver ou pas? Bon, il fallait bien que je fasse un bug. À la tâche, merci. Et ne lésinez pas, parce que là, vous êtes quand même à un carrefour important. C'est quand même très important, là, ce qui ressort. Vous avez besoin de changer des choses. Et vous avez besoin de passer à autre chose. De beaucoup mieux. Ce qui vous attend, c'est beaucoup mieux. Les promesses sont derrière. Je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On est de plus en plus nombreux pour mon grand bonheur et mon grand plaisir. Merci d'accueillir aussi mes bugs. Hein, ça fait partie de la personne. C'est comme ça. Il faut être naturel dans la vie et authentique. C'est ça l'essentiel. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Accueillez ce que nécessaire et désacralisez ce dont vous n'avez plus lieu. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.